Et travailler le tissu, c'est difficile? C'est pas vraiment difficile, mais ça ouvre en fait des perspectives énormes. Parce que moi, habituellement, donc je teins le tissu, je le peins, je le torture, je le déchire, je le brûle. Donc ça arrive à des résultats parfois assez surprenants. Ici, l'œuvre que vous voyez derrière, en fait, a été teinte à la rouille. Donc j'ai utilisé des morceaux de fer rouillé que j'ai trempés dans le vinaigre. Ça m'a servi de teinture à la rouille et selon l'intensité que l'on y met, on arrive à un résultat plus ou moins fort. Donc voilà, j'ai ici réalisé en fait une œuvre sur Marché-Nopon, qui est un endroit pas très esthétique, pas très féminin, et que moi j'ai voulu retranscrire en œuvre textile, donc féminine par excellence, puisque les œuvres textiles sont en général très féminines, les ouvrages pour dames, même si j'en suis loin. Et donc voilà, donc en fait le travail du tissu vous offre des perspectives assez importantes. Et la robe qu'on voit derrière nous, c'est une vieille robe? La robe, en fait, c'est une ancienne robe de nuit d'une arrière-grand-tante ou arrière-grand-mère, je ne sais même plus, que j'ai aussi teinte à la rouille et sur laquelle j'ai imprimé ou appliqué des éléments typiquement Carolo, des vues de Charleroi, des sculptures carolorégiennes, des monuments carolorégiens. Tout ça pour en fait rendre un hommage à ma ville natale, puisque je l'ai appelée terre natale. Je suis native de Charleroi. Et j'ai voulu aussi rendre un hommage à cette ville que l'on méprise un peu trop souvent et qui a pourtant un potentiel énorme, et je pense qu'elle va le prouver très prochainement. Arthur Mouton est un artiste plasticien dans le sens où sa formation de sculpteur aujourd'hui lui permet d'aller plus loin et au-delà. Il est tatoueur de sa profession et aujourd'hui, à l'issue de cette activité de art balade, il a pu nous présenter les patrons de ses dessins en vue de tatouage, et une fois qu'ils sont tatoués sur la peau des gens, soit ceux-ci désirent conserver le patron et donc lui achètent le patron, si ce n'est pas le cas, ils les utilisent et nous en avons fait une fresque aujourd'hui encadrée. Chaque dessin avec un cadre à l'ancienne nous permet de vous présenter à vous visiteurs un bel ensemble de son travail. Alors, les tatouages ne se limitent pas à ce qu'on voit au mur, il y en a aussi dans les bocaux. Tout à fait, les 7 péchés capitaux sont représentés ici par Arthur Mouton sur de la peau de cochon insérée dans des bocaux de formol
pour la conservation. Son idée était de proposer aux passants et aux visiteurs de l'exposition que chacun de nous, en soi, nous avons ces 7 péchés capitaux, ancrés, indélébiles, comme un tatouage ne s'efface pas. Ces 7 péchés capitaux font partie entière de nous-mêmes. Et nous devons, au jour le jour, nous battre, nous faire violence parfois pour certaines personnes, pour éviter que ces 7 péchés capitaux sortent du bocal et nous empêcherait à ce moment-là d'être un bon citoyen ou en tout cas de rester dans les lignes directrices de notre société. Et dans chaque individu sommeille un cochon. On peut le dire aussi. Et si on se balade près des Cimaises, on va découvrir des choses particulières, spéciales, qui vous tiennent à cœur. Oui, toujours Carolo Carolo. Oui, j'ai fait quelques peintures. Enfin là, il y a notamment une peinture de Marché-Nopon, du site de Carcite. Donc ici, vous avez le boulevard Thiroux, lors de la pose des Impétrants, en octobre 2013, je pense. Vous avez la rue Léopold, en janvier 2014. Et vous avez la Maison de Roi, avec son environnement particulièrement chaotique, en mars 2014. Pendant 5 ou 6 ans, en fait, j'ai gardé les tickets de parking de Charleroi dans ma voiture, attachés par une pince à linge. Et puis un beau jour, je les ai étalés sur le sol et j'ai été séduite par le côté graphique de l'ensemble. Donc je me suis dit que j'allais les assembler en les cousant ensemble. Oui, c'est une création textile comme une autre. Et en fait, il m'en manquait 4. Donc j'ai cherché dans Charleroi. J'ai eu difficile de trouver 4 tickets de parking. Voilà, donc un petit clin d'œil aux balayeurs de rue qui font quand même bien leur boulot. Et donc j'ai assemblé ces tickets de parking. Et sur le dos, j'ai imprimé sur tissu l'envers des tickets de parking, faute de frappe comprise. Voilà, et bien ici, en fait, c'est un peu un hommage à ma ville natale, puisque je suis née à Charleroi. J'ai d'ailleurs une copie de mon extrait d'acte de naissance qui figure sur la chemise de nuit ancienne. J'ai donc écrit un texte en hommage à cette ville qui est paru lors de Charleroi Ville des mots 2014 et j'ai appliqué quelques vues de Charleroi comme des bulles qui pétillent en fait du bas de la ville vers le haut de la ville. Des vues d'éléments qui m'interpellent particulièrement, notamment les sculptures des mains à la ville haute, le clocher, le beffroi de l'hôtel de ville, la balustrade qui est ici en frise dans le bas de la robe, la balustrade des quais de la Sambre, et quelques bâtiments, le Coliséum, le parc, la gare, le BPS 22, voilà, toute une série de bâtiments de Charleroi qui sont, à mon avis, très intéressants et très porteurs d'avenir. Alors, parmi vos œuvres, il y a autre chose que Charleroi. Oui, bien sûr. Mes délires textiles ne se limitent pas à ma ville natale, c'est certain. Donc, j'ai travaillé sur Les Contraires, une œuvre en noir et blanc qui traite de l'homme, de la femme, du vide, du plein, du noir, du blanc, de la lumière et de l'ombre. J'ai travaillé aussi sur la gamme des ocres, qui est une gamme très, très chaude, en travaillant les effets de matière, les effets de couleur. Et aussi une œuvre sur la blessure, qui est une sorte de faille à l'intérieur du textile, retravaillée avec toute une série de techniques textiles également. Alors, pour revenir à Charleroi, lorsqu'on en parle, et on constate quand même qu'il y a énormément de travaux un peu partout, mais c'est comme Phénix, le Phénix, il va renaître de ses cendres. Évidemment qu'il va renaître de ses cendres, c'est pas pour rien qu'on a appelé le projet Phénix, et je l'espère de tout cœur, bien entendu. C'est un peu dans cette optique-là que j'ai voulu faire une exposition sur Charleroi et ses côtés particulièrement inesthétiques, parce que je me suis dit que, oui, on va le dire quand même, quand on est la plus moche ville du monde, il faut qu'on ait de l'humour pour l'assumer, et moi je l'assume pleinement, et je suis
très contente de cette source d'inspiration que j'assume pleinement. Et c'est ça qui a déterminé le choix du jury? Peut-être parce que je suis sûre que le jury avait plus ou moins le même sens d'humour que moi. Artbalade, pour sa 15e année, a organisé, et comme chaque année, une décoration multiple dans une bonne centaine de magasins ici à Charleroi, dans l'Intraring. Et à l'occasion donc de cette exposition collective à l'intérieur de Charleroi, nous, le jury de 5 personnes, constitué par un galériste, en l'occurrence moi-même, un représentant de l'ASBL Charleroi Centre-Ville, et 3 autres personnes, nous nous baladons de vitrine en vitrine et sélectionnons nos goûts, ce que nous préférons voir, ce que nous trouvons intéressant. À la fin de cette visite, nous collationnons un peu nos votes et nos préférences et nous remettons un prix du jury aux premiers ou aux 2 premiers lauréats qui ont remporté le plus de suffrages. Chaque année, nous venons de terminer la 16e année. Il y a plus de 150 magasins qui jouent le jeu et qui prêtent leur vitrine à tous ces artistes Carolo et même plus loin que Charleroi et qui leur permettent comme ça d'avoir une vitrine ouverte sur Charleroi. C'est une exposition collective qui permet aux passants de découvrir des magasins d'abord auxquels ils ne s'attendaient pas du tout, qu'ils ne connaissaient pas, ou même des magasins qu'ils connaissent très très bien et qui se voient avec une décoration tout à fait innovante, tout à fait différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir.